commencer l'enseignement. Seigneur, nous te disons merci de ce qu'il y a plus de 2000 ans de cela, tu as pris nos péchés aujourd'hui par l'imposition des mains de Jean-Baptiste au Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que lorsque tu es allé à la croix, tu as versé ton sang en payant le prix pour nos péchés. Tu es mort, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort et celui de mort pour nous. Pour dire que nous aussi, lorsque nous allons mourir, nous allons ressusciter. Tu es monté dans les cieux et tu as envoyé le Saint-Esprit et tu avais promis de donner à tous ceux qui croient en tes œuvres. Par ces œuvres, Seigneur, tu nous délivres des fausses doctrines, des démons et de Satan. Merci, Père, de ce que tu nous as tous rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous te rendons grâce pour la force que tu nous donnes de nous unir à tous les rassemblements spirituels de l'Église. Nous te prions que tu permettes que le coup sur le réveil spirituel également soit mis en pratique, que tu permettes que nous soyons tous éveillés afin d'être réveillés. Merci, Seigneur, de ce que tu permettes que tous nos prénoms via la parole, que nous puissions comprendre tout ce qui s'est fait dans l'Église, que nous soyons unis à l'Église, nous soyons unis aux serviteurs. Merci Seigneur de régler tous nos problèmes de nourriture, de vêtements, de loyer, de santé. Merci Seigneur d'accorder la rémission des péchés à nos parents dans la chair, à nos amis dans la chair, à toutes nos connaissances. Merci Seigneur de permettre que l'Évangile arrive dans nos quartiers, dans nos villages et partout en Côte d'Ivoire. Merci Seigneur de nous donner les moyens d'aller annoncer ton Évangile dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Merci Seigneur de disposer chacun de nous. Merci Seigneur de continuer à attirer les personnes chargées, fatiguées, dans toutes les églises des saints, tant en Côte d'Ivoire que partout dans le monde entier. Merci pour le révérend Paul Sérion. Nous te prions que tu lui donnes une bonne santé physique, que tu permettes qu'il nous éclaire sur les 66 livres de la Bible, afin que par lui, si un jour tu les rappelles, Seigneur, nous ayons une foi basée, une foi qui est remplie de connaissances de ta volonté. Merci Seigneur de ce que tu me disposes, que tu mettes tes paroles dans ma bouche en ce jour, que tu permettes que les justes posent des questions, que les justes réellement puissent comprendre tout ce que nous faisons dans l'Église de Dieu et dans toutes les hommes. Merci Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Donc on va continuer sur l'avancer, mais avant ça, il y a des questions. Ceux qui avaient des questions hier, moi ils ne sont pas revenus. Ah, écho, hein? On peut régler le son. Allô. Ouais, c'est combien? Allô. Allô. Justice for all. Allô. Question, s'il y a des questions. Alors, il y a juste une question. Bonsoir les filles, bonsoir inspecteur. Moi c'est Régis Marc. Inspecteur, comme vous l'avez dit, vous dites que les serviteurs, c'est Dieu qui les établit. Maintenant, je voudrais savoir, un serviteur qui a été établi par Dieu et qui gère une zone par exemple, et puis il appelle ses fidèles quand il a ses difficultés, soit par exemple il appelle une ou bien j'ai tel problème, l'aider et secourir financièrement. Est-ce que c'est parce que l'évangile n'est pas descendu dans son cœur ou bien c'est parce que il ne porte pas foi à la parole de Dieu, mais il ne croit pas en son lettre qu'il a établi? Bien, je ne comprends pas. Donc, c'est-à-dire, c'est établi. On prend les autres cas pratiquement comme ça. Il s'est établi dans la zone, puis il appelle, la juste part, c'est chaud. Donc, vraiment, c'est chaud, il faut prendre un peu d'argent. C'est ça, non? Ok, je vous ai dit ça rapidement. Il y a un deuxième volet. Ok, allons-y. Les justes, soit par exemple, il y a un juste qui est dans un ministère et son responsable lui dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Oui. Et que cette personne se plaint à tout moment. Ah, mon responsable, il y a quoi, tu m'appelles, c'est ceci. C'est-à-dire que la personne n'avoue pas ça quand son responsable lui pose le problème. Soit elle reste à côté bien murmure. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas réellement né de nouveau ou bien c'est... Je ne comprends pas, je voulais avoir... Ok, pas que la personne n'est pas née de nouveau. Tu vois, par exemple, le Seigneur nous l'a assimilé à des âmes.
dans la Bible. Tu vois là, c'est un animal qui est fait pour porter les charges. Mais il arrive par le moment où l'âme, il est désobéissant. Ouais, un peu non. Le jour qui décide de ne pas bouger là, pour monter, pour descendre. Donc, c'est ce caractère de l'âme que souvent le Seigneur Jésus-Christ nous a tout dit en plus. Donc, souvent dans notre relation dans l'église, il arrive que les saints soient parfois désobéissants. Même les serviteurs, il arrive qu'eux aussi ne soient pas désobéissants. Donc, le fait de ne pas être un soldat muet dans l'église de Dieu, de se plaindre, c'est Dieu qui sonde des cœurs, même si tu ne te plains pas devant le serviteur. Et comme je l'ai dit ici, quand tu as accompli ta tâche, pas de façon volontaire, et que tu as accompli ta tâche, et ça ne vient pas du fond de ton cœur, même si on te voit faire la chose physiquement, Dieu qui te regarde, il sait que tu ne peux pas plaisir à ça. On me comprend, non? Donc, dans ce cas de figure, ta foi, pas qu'il n'est pas né de nouveau, mais ses éléments, c'est scolie dans sa foi, il doit balayer. Sinon, s'il ne balaye pas ça au fur et à mesure, il finira par se révéler dans l'église. Et les rébellions, ça ne fait pas un coup, ça vient petit à petit. À ceux qui commencent à se plaindre dans l'église. Monsieur un peu, non? Il se plaint de tout et pour tout. On lui confie des tâches. On n'a pas dit, si tu ne comprends pas la tâche, tu peux venir vers ton serviteur pour dire, ah, le Père, je veux comprendre ce qu'il m'a dit de faire. Si le gars te dit qu'il faut laisser, il faut faire, tu le fais. Puisque l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre d'un serviteur, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Donc si le serviteur te donne des mauvaises ordres, dans la condition de l'œuvre que ça ne se passe pas bien, c'est à lui que l'Éternel il aura de compte. Tu vois un peu, non? Donc voilà pourquoi faites beaucoup attention. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas quoi? Hein? Là où il n'y a pas de loi, Dieu ne compte pas le péché. Pas pour dire qu'il n'y a pas le péché. Mais quand il n'a pas donné de loi, Dieu il peut être tolérant. Tu vois un peu, non? Mais une fois que la loi vient, Dieu il sévit. Voilà pourquoi, par exemple, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné une loi à Adam, une loi morale. Il a dit de ne pas manger. Donc il a donné la connaissance. Et il a dit que s'il mangeait, il a donné la conséquence. Du coup, ils sont enseignés. Adam enseignait, il retransmet à Ève enseigner. Donc, du coup, quand le principe est violé, tu vois que quand Dieu vient, il sévit. Tu vois un peu, non? Donc, voilà pas dans l'église. Quand on n'a pas enseigné souvent quelque chose, Dieu est tolérant sur nos erreurs. Mais une fois que les principes viennent, que chacun viole, tôt ou tard, que tu sois grand, leader, laïque, tu vas subir les conséquences. Pas si tu m'as compris. Sinon, maintenant, à savoir un responsable d'une zone, normalement, un corps de responsable, on établit sur une zone, on doit vivre par la foi et pour la foi. Moi, un peu non. Ce n'est pas à toi de dire aux âmes, à nous, j'ai besoin de temps, et puis être à maintenant. Si elle voit tes difficultés, que pour l'amour qu'elle te porte, elle veut te venir en aide, ce n'est pas mauvais en soi. Il arrive qu'on peut aider un frère, il arrive qu'on peut aider un serviteur. Le principe dit qu'on peut encourager les serviteurs dans les tâches, mais ce n'est pas aux serviteurs de demander de façon volontaire aux âmes de lui donner. Tu vois un peu, non? Ce n'est pas aux serviteurs. Mais s'il veut te demander, il ne faut pas lui donner. Si ton cœur a envie de lui donner, tu ne lui donnes pas. Ça va pas aller quelque part. Ça va un peu, non? Maintenant, tous ceux qui te donnent, si tu te donnes dans ton cœur, forcément tu apprends le principe. Tu apprends le faux coup de Dieu. Ça va, non? Donc le principe de l'obéissance précède la foi. Pour être un homme de foi, il faut être avoir un homme d'obéissance. C'est parce qu'on a obéi au principe de la réduction des péchés quand on dit qu'on a la foi en l'évangile. Sinon, on ne peut pas oublier d'obéir à cette parole qui nous dit que voilà, quand Jésus nous a sauvés. Donc, en prenant cette parole, on obéit à cette parole. On a accepté. C'est ce qui fait maintenant de nous des hommes de foi. Ça va? Je ne sais pas si je t'ai éclairé. Ça va? Bien. Question? Le Saint-Majesté. Bonsoir à l'Assemblée des Saints. Notre juste Majesté. Bon, inspecteur, ma question c'est l'attitude pour la commune d'Athénie en temps d'épreuve. Je prends mon cas. Le thème qui est développé actuellement est venu à point nommé seulement parce que un des pères ici, l'inspecteur chef m'avait déjà dit que les thèmes comme vous enseignez ici, souvent, bon, comme tu l'as mentionné ici, que c'est théorique, dans la pratique, la saveur de Dieu. Et puis, généralement, pour pouvoir s'en sortir, il y a des principes qu'on vous a appris, quand tu les appliques, vraiment, c'est la clé pour te faire sortir. Donc, quand le thème a commencé, c'est vraiment bien, chacun est bien beau et tout,
chacun a ses épreuves devant Dieu. Je suis en train d'une situation vraiment très difficile. Depuis que je suis juste, je n'ai jamais vécu ça. Bon, la chair étant, j'ai commencé à me plaindre, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Bon, jusqu'à ce que, avec les explications, que je comprenne beaucoup de choses. Il faut se remettre en cause, il faut prier. Bon, je me demande si en dehors de choses, la remise en cause du juste en question que je suis, et puis de la prière, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Bon, il va sentir que non, il faut faire l'œuvre de Dieu. Voilà, je comprends ça. Mais est-ce que c'est la bonne attitude ou bien il y a quelque chose d'autre que je dois ajouter? En fait, ta question n'est pas un problème parce qu'il ne va pas de quoi tu parles. Tu sais pourquoi? Bien, je suis comme le Seigneur des autres. Il dit il faut se mettre en cause, mais le fond du problème ne touche pas. Si tu me comprends, quand tu me dis que tu vas te mettre en cause, l'examen des fois il est personnel. Moi, je ne sais pas, tu ne veux pas l'épreuve que tu vis. Et quelle épreuve tu parles? Moi, un peu non. Il faut que tu me donnes des cas pratiques. Pour que je comprenne le fond de ta pensée. Et si je ne comprends pas, peut-être que je ne vais pas toucher ton problème. Donc, explique-moi mieux les choses. Je vais te comprendre. Bon, en fait, je paie ma chose comme ça, payer le loyer. Ouais, donc, c'est un problème de travail, de manger. Non, en fait, c'est pas. Bon, la nourriture, ça, c'est vrai, c'est chaud comme mais on réussit à manger. Il y a le commerce de ma femme qui a pris un coup. Il y a les enfants qui sont à la maison. Bon, pourtant, rien ne présageait ça. Enfin, selon mes calculs, bon, selon notre vision, mais ça a arrivé. Bon, on a commencé à se plaindre, et puis après, on a. Bon, pourquoi je dis que c'est venu à point nommé seulement parce que ma femme a eu à faire des confessions. Que non, avant elle c'était son esprit, elle a son intelligence, quoi. Quand elle sort, quand elle va vendre, bon, les différentes stratégies qu'elle applique, c'était l'émanation de sa propre chair. Bon, maintenant, ça là, c'est venu. Elle comprend maintenant ce qu'on appelle vivre par la foi. Donc, progressivement, elle est en train de prier pour que Dieu l'amène à pouvoir vivre par la foi, à marcher par la foi, à entreprendre par la foi. Voilà, donc voilà un peu. Voilà. Alors, comme je suis revenu ici le cours, j'ai donné beaucoup d'exemples ici, en prenant le cas du vélo. Vous voyez un peu long. Le problème dans la justice, c'est que nous, on veut que Dieu arrête nos problèmes en fonction du temps que nous on donne à Dieu. Tant qu'on pense comme ça, on va souffrir. C'est Dieu qui forme chacun de nous. Et chaque formation, peut-être qu'il peut former peut-être un CD, on le faisant souffrir ici 10 ans. D'autres ça peut être 5 ans, d'autres ça peut être 1 an, d'autres ça peut être 20 ans. Est-ce que tu me comprends? Donc, ce n'est pas à nous d'être là à Dieu pour sortir de nos souffrances par jamais. Mais comme j'ai dit, l'examen de soi, c'est de se voir. Est-ce que quand tu t'assois personnellement, toi, Majesté, selon toi, est-ce que tu remplis les conditions des volontés du Seigneur? Ça, c'est un. Quand tu regardes, est-ce que ta femme, elle-même, elle remplit les conditions des volontés du Seigneur? Quand tu la vois, où est-ce que son cœur est? C'est tout ça qu'on regarde. Et puis on regarde si réellement, les coups qu'on donne là, vous les comprenez et puis vous les mettez quoi? En pratique. Tu vois un peu, non? Le désert, tu veux où? Tu ne veux pas où? Tu es fâché où? Tu es content où? Tu vas passer des temps. Mais le temps de souffrance que Dieu permet dans notre chair, c'est le temps qu'on peut se rattraper pour connaître Dieu. Ça va un peu, non? Moi, je peux dire par exemple, toi, Magnès, est-ce que tu fais fort? Tu as dit, elle te dit, mais toi, tu fais des efforts, on sait qui tu fais. C'est bien, tu es toujours là, je te vois. Mais dans l'équipe de la zone, il y a une équipe en train de faire l'effort, mais il n'y a jamais fait cette équipe. Ils ont parti. Par exemple, là, on m'a jamais dit, ah, il était Magnès, on va aller faire fort. Ouais. Donc, tu t'assois, tu t'examines, et puis, on dit tes problèmes, vos problèmes, vous confiez au Seigneur. Et puis, vous croyez dans vos cœurs que le Seigneur a besoin. S'il y a un peu de doute là, le simple fait de douter, c'est déjà un problème. Sinon, chacun de nous ici, là, si chacun veut bien expliquer ses problèmes, ça dit quand tu vis. Tu vas voir que pour toi-même, il n'y a rien. Mais malgré cela, on dit quoi? Faire l'œuvre de Dieu nous permet de supporter les problèmes. Donc, on a donné les solutions ici. On dit,
examen de soi, faisons l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas à l'église de Dieu, étudions, on doit faire des projets, de nos projets, exposer nos problèmes à Dieu, et puis penser qu'il les a résolus par la foi. Ça va un peu, non? Donc, le temps là, tant que Dieu verra que certaines choses vont être prises en toi, il va prendre le temps qu'il faut pour te marteler, il va prendre le temps qu'il faut pour te quoi, pour te briser. Mais c'est comme tu as dit là, c'est au fur et à mesure qu'on vient à l'église, que nos pensées commencent à être quoi? Corrigées. Je pensais comme ça, ah, je dis c'est comme ça, je dois penser. Donc au fur et à mesure, mais comme j'ai dit là, Dieu connaît le problème de chacun de nous. Et il va résoudre tous les problèmes de chacun de nous au moment au port. C'est de croire simplement et de vous unir sincèrement à l'église de Dieu. De ne pas venir simplement parce qu'on doit dire ah, quelle église, c'est pas ça. C'est ça, je répète encore et encore. Amen. Le juste, si la terre, pour que Dieu le rende millionnaire, c'est écrit. Ça va? Mais comme j'ai dit, dans Deutéronome 8 qu'on a lu la dernière fois ici, il dit quoi? Il dit quoi? Pouvoir quoi? La disposition de nos quoi? De nos cœurs. Donc les humiliations, les souffrances par lesquelles on passe, simplement Dieu veut nous présenter quelque chose. Il veut nous tailler, il veut nous polir. L'or là, quand il prend, c'est brut, c'est sale. Et pour que ça devienne de l'or pur, on fait passer ça par quoi? Par le feu. Quand on fait passer par le feu, tu vois que la matière devient quoi? Brillante, scintillante, lumineuse, pure. Tu vois un peu, non? Donc c'est comme ça la vie de foi. Le feu ici va ramener aux épreuves. Ça va? Là, on aura le temps de revenir dessus. Question. Dans la souffrance, ça c'est bon, cette émission. Encore me souffle, il souffre mal. Et tu vois, non? Il a dit qu'il ne souffre pas. Ah. Mais si je veux, dans ma souffrance, il ne veut pas quelqu'un, il connaît l'origine de ma souffrance. Donc il ne veut pas en vouloir à quelqu'un, que c'est moi-même. Amen. Voilà. Donc quand Dieu nous fait souffrir, c'est bon. C'est pourquoi on se corrige. Question. Et moi, la souffrance, c'est bon. Vas-y, tu n'aimes pas, au revoir. Amen. Et il faut continuer. Je clôture aujourd'hui les questions en inbox, je ne vais pas répondre. Ah, je vous dis ça en même temps. Vous ne pouvez pas nous payer, et puis les autres aussi vont poser vos questions. Les gens posent des questions, vous cachez pour vous. Les questions posées, mais pas on dit qu'à un moment, tu écris, si tu veux, puis tu ne regardes pas ta tête. Il dit ta question, et puis on répond, c'est fini. Amen. C'est Satan qui me dit, tu vas parler, tu vas parler. Parler. Nous-mêmes, pour nous parler sur les envies, allons-y. En quoi consiste... Attends, je dis la question. Oui, allons-y. Docteur, ma question, j'aimerais juste savoir, si une personne qui est devenue juste, comme on dit, examen de soi, si quelqu'un est devenu juste, par exemple, il avait des amis avant, voilà, il avait des amis avant, et les amis sont des pécheurs, par exemple, on continue toujours à... Il faut poser avec eux. Oui, on pose par exemple, ok, moi par exemple, je prends mon cas pratique, voilà. Moi, je m'en dis, je suis avec la plus grande partie de mes parents, c'est les Libanais. Voilà. Donc, pour les Libanais, j'essaie de causer avec 2, 3, 4 personnes avec qui je suis vraiment de très beaucoup en fait. Donc, depuis un certain moment, ils n'arrivent pas à comprendre. Comme c'est les musulmans, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, dans ce cas-là, par exemple, il a arrêté de traîner avec eux. Pourquoi? Je sais pas. Si on a pu connaître tes parents aussi. Hein? On m'a pas parlé de nouveau nom d'arrêter vous êtes. Donc vous êtes, si tu es interdit là, si tu oses même déjà les comment? C'est pas ce que l'évangile nous enseigne. Moi, si on doit plus avoir des rapports, les gens du monde, c'est que c'était mieux qu'on soit quoi? Du monde. Il faut causer eux, il faut avoir des bons rapports avec eux. Tu leur annonces l'évangile, s'ils ne veulent pas croire, ils ne sont pas tes ennemis. Tu vois un peu, non? Tu continues à prier pour leur inspiration, parce qu'un jour, Dieu fasse aider. Il y a plein ici, là. Ils sont venus dans l'église. Il y a juste par qui disait qu'il nous a fatigués. Ah, il nous a fatigués, mais aujourd'hui, il est de nouveau. Il est au service social, donc il faut continuer à marcher avec eux, causer avec eux. Simplement, il faut avoir pour mieux avec les justes. C'est ce qu'il peut te conseiller. Quand tu marches beaucoup avec les justes, tes pensées sont corrigées. Là-bas un peu, sinon les pécheurs. Nous tous, dans des relations pécheresses, on a des amis pécheurs, mais simplement, on sait comment marcher avec eux. Ça va un peu. Puisque à cause d'eux, Dieu l'a laissé sur la terre. C'est à cause d'eux qu'il a laissé la terre. On a lu ici, quand Israël rentre à Canaan, Dieu a laissé quel peuple autour d'eux. Dans quel but? Il les conquérit. Donc tu vas laisser encore tes relations pécheresses autour de toi, et tu les vois. Bon,
que tu te comprends pas. Bon, c'est ça. C'est bien, c'est ça. Amen. Question, posez des questions hein, dans le thème, s'il vous plaît. Une question libre. Ok. En fait, c'est le juste. Le juste de Gongoré. Oui. Dis ma préoccupation est la suivante. Qui est le saint et qui est chrétien? Pour le saint, il a posé la question à pasteur. Il était pasteur. Voilà. Donc, il n'a pas outrepassé ça. Voilà. Il a déjà posé la question à pasteur hier. Donc, pour lui avoir bien aimé, il attend la réponse du Père. C'est mieux. Parce que le pasteur n'a pas répondu, il pose une réponse, et puis ça a créé des conflits dans sa tête. Donc, je m'abstiens de répondre. Ça va? Question? Bon, inspecteur, j'ai une question. En fait, ma question est sur le fait que, bon, disons si Ah, il y a deux fois le Seigneur, s'il te plaît. D'accord, inspecteur. Je laisse une question. On va voir quelque chose, il y a d'autres de ton voisin. Donc, inspecteur, Oui. il disait que, bon, bien avant ce terme, si un juste, soit disant, il prie, mais il n'a pas exaucé, il a dit, il ne peut pas dans les principes. C'est-à-dire, il prie, quand il est comme ça, il demande quelque chose à Dieu, soit il demande pour satisfaire avec ses désirs personnels, ses propres intérêts. Et que maintenant que ce thème est venu, qu'on dit, ah, nous devons nous éveiller spirituellement et aussi nous examiner pour voir si nous sommes ce que nous faisons, c'est dans les principes. Maintenant, après qu'il y ait en fait l'examen de soi, et qu'il prie dans les principes, mais c'est juste là, il n'est toujours pas exaucé. Est-ce que c'est. Tu n'as pris pas dans les principes, quand tu as même il y a Dieu, il n'est pas vraiment dit qu'il n'est pas exaucé. Pour me donner un exemple, et puis il y a quelque chose que tu as fait et puis il n'est pas exaucé. Moi j'aime les cas pratiques. Les pensées, on pense en c'est pas évident. Un cas pratique, tu as bien quoi à Dieu et puis il n'est pas exaucé. D'accord, désolé, c'est simple. C'est que. Et ici, le nouveau. Tu vois, tu es des beaux femmes, quoi. Ah, c'est pas ça. Excuse-moi. Allons-y, allons-y. Bon. Comment on appelle ça? Inspecteur, moi ici à l'île. Oui. Voilà, il traverse l'eau. Donc, il a demandé à Dieu, comme là-bas il n'y a pas de courant, il a demandé à Dieu de me donner des moyens. Il va acheter en fait, comment on appelle ça, un panneau solaire. C'est combien? C'est 70 000 francs. Ok. Donc tu écris, hein? Tu écris dans ton cahier de prière. Si c'est réellement, tu vas parler chez femme tranquille, tu vas t'exaucer. Mais si c'est réellement, tu commences à payer, tu écris, tu es poussé. Tu écris. Quand tu viens d'écrire, tu fais la prière. Il y a l'action qui déclenche la prière. Moi, même non. On n'a pas dit qu'un juste ne doit pas travailler, ne doit pas rester oisif. Tu as fini ta prière, il faut te chercher. Et puis quand Dieu te donne 50 000 là, quand Dieu a donné 30 000 là, tu prends, tu viens un peu à côté, et si tu prends 30 000 là, toi on va parler chez des femmes. Après tu as venir encore que Dieu n'a pas exaucé. Souvent là, Dieu l'exauce. Mais nous, on veut que Dieu nous exauce à notre manière. Alors avec dit, c'est nous Dieu doit consulter. Tu vois un peu non. Tu as mis 100 000 à Dieu, qu'est-ce que tu vas donner les 100 000 euros? Il va donner un peu. Donc, mais un peu qui te donne, comment tu l'utilises? Dans le premier temps, tu écris dans ton cahier de prière, ah Seigneur, merci pour la somme de 70 000 que tu m'as donné pour le panneau solaire. Ça, c'est ta prière de tous les jours. Une prière accompagnée d'encens, c'est une prière qu'on fait sans cesse. Dans le tabernacle, on fait le prendre d'encens. C'est une prière continuelle. Tu vois un peu, donc, tous les jours, tu demandes ça à Dieu. Tu écris. Le jour qui a l'argent, c'est les 70 000. Tu mets un peu. Quand les 160 000 arrivent, tu peux aller payer ton coup. Et si ça arrive que tu allais payer autre chose, encore tu demandes que Dieu n'a pas exaucé. C'est donc ici, le coup, c'est la prière. Je pense que le reste pour lui, c'est étalé en long et en large. Vous voyez un peu, non. Il y a les prières que Dieu exauce sur les champs. Il y a les prières que Dieu exauce en long terme. Et puis il y a les prières qu'il n'exauce pas, après ça ne capte pas avec sa volonté. Ça va? Donc il y a tout ça là. Donc si tu ne comprends pas, tu deviens structurellement être ton responsable des autres. Ça va? J'allais lui brûler, non. Quelle raison est là-bas? Il lui dit non. Mais il jette la zone là-bas, il ne sait pas. Il va être à Zito. Il ne sait pas s'il va être à lui. C'est pas Jean-Pierre qui vient là-bas. Voilà, donc tu réponds structurellement à Jean-Pierre. Ça va? Il va t'éclairer encore mieux sur la prière. Ça va? Bien. Il faut continuer mon thème. Alors les gens n'ont pas pris les questions par rapport à ce. Merci. Quel genre de vie, nous les justes, vivons-nous? Premièrement, c'est une vie menée avec conviction et intrépidité, en ruminant la vérité selon laquelle même si nous avons beaucoup de défauts, alors que nous vivons sur cette terre,
Le fait est que le Seigneur a remis tous nos péchés une fois pour toutes. Deuxièmement, nous suivons la volonté de Dieu malgré nos défauts. Nous avons une idée claire de la volonté de Dieu et nous suivons fermement cette volonté, même si nous sommes tous insuffisants. Troisièmement, que nous ayons une grande foi ou que nous en ayons une qui soit aussi petite qu'un grain de sénévé, nous devons tout de même vivre par la foi, croire que Dieu fera tout pour nous et satisfera à tous nos besoins. C'est cela la vie que mènent les justes. C'est la vie que mènent les vrais saints. Troisièmement, que nous ayons une grande foi ou que nous en ayons une qui soit aussi petite qu'un grain de sénévé. Qu'on ait une grande foi ou une petite foi. Nous devons tout de même vivre par la foi. Oui. Croire que Dieu fera tout pour nous et satisfera à tous nos besoins. Amen, Majesté. T'as compris, non? Il faut croire. Si tu doutes, c'est fini. Est-ce que même, je pense que, bon, je ne crois pas même, c'est chaud pour oui. Est-ce que peut-être, quand il y a des désert, tu vois Canaan, quand tu es dans le désert, quand tu es loin, c'est quoi tu vois? Quand il fait chaud, tu diras c'est bouton. Il y a une seule bouton. Le mirage. Ou bien, mais Canaan est devant quand même, j'ai dit, et je le répète encore. Ils ont fait 40 ans dans le désert, mais Canaan, ce n'est pas déplacé. Mais c'est eux qui ont traîné dans le désert. Voilà pourquoi ils ne sont pas vite arrivés à Canaan. On a vu que de l'Égypte à Canaan, c'est combien? Combien de jours de marche? 7 jours, non? Mais ils ont fait combien de temps? Donc, qui a fait qu'ils soient arrivés dans la bénédiction? C'est Dieu. C'est eux-mêmes. Donc, revoyez l'histoire du peuple d'Israël. Vous allez voir les plaintes dans le désert. Vous allez voir les murmures dans le désert. Vous allez voir les désobéissances dans le désert. Toutes ces choses-là, ça a fait qu'ils ont traîné en. Depuis Dieu aussi, il a chicoté dans le désert. Il a amené 7 ans. Il a amené temps. Pour un peu long, vous voyez un peu long. Donc, c'est comme ça que quand nous sommes là, de temps en temps, il y aura des problèmes parce qu'on va se plaindre, on va murmurer, etc. etc. Continue. C'est cela la vie que mènent les justes. C'est la vie que mènent les vrais saints. Et c'est aussi votre vie et la mienne. En revanche, quelle est la vie de foi menée par ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui sont comme les anguilles? Ils sont mous comme du beurre. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus, vivent une vie glissante, comme une anguille grasse sur l'herbe mouillée. Même si la foi des justes peut être aussi petite qu'un grain de moutarde, ils regardent toujours à Dieu et vivent par cette foi. Et Dieu dit clairement qu'il approuve seulement ceux qui vivent par la foi comme cela. Donc, nous tous, les justes, devons vivre par la foi. Peu importe la personne, quiconque ne vit pas par la foi périra. Ces personnes seront rejetées par Dieu. Nous ne devons pas seulement apprendre à avoir la foi, mais nous devons aussi exercer cette foi. Quand on apprend, et puis on met ça en pratique. Tout pousser à 2 ailes. Oui. Mais il ne peut pas encore s'en servir. Il sautille sur ses 2 pattes. Il marche de la sorte parce qu'il ne sait pas qu'il a des ailes. Cependant, quand un poussé saute d'un endroit qui est trop haut, il ouvre ses ailes sans même le réaliser. Il ne peut pas voler, bien sûr, mais il ouvre les ailes. En battant des ailes, cela réduit le risque de blessure. Les ailes symbolisent quoi? Ça symbolise quoi? Hein? Allons-y. Le secrétaire parle chaque jour ici. Le 5e jour, c'est ça, non? Les oiseaux volent vers le ciel. Allons-y. Lorsqu'il est en danger, même un poussé peut faire usage de ses ailes. Le même principe s'applique à nous également. Nous exerçons notre foi lorsque nous sommes en danger. Nous sommes comme le poussé qui bat les ailes.
Comprenez-vous maintenant quel genre de vie nous sommes censés vivre? Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut jamais vivre par la foi. Rien ne pourra changer cela, même pas si on leur donnait des aides artificielles. Mais les justes sont différents. Comme ils ont la foi, ils doivent vivre par cette foi. C'est seulement ainsi qu'ils peuvent échapper à la destruction. Le sermon de ce soir concerne la vie menée par les justes. En quoi consiste cette vie des justes? Premièrement, elle consiste en la rumination de la parole de Dieu. Deuxièmement, elle consiste à suivre Dieu. Donc on rumine et puis on suit le Seigneur, oui. Et enfin, elle consiste à vivre par la foi. Ceux qui ruminent la parole de Dieu, ceux qui ruminent la parole de Dieu, font réjaillir la rédemption du Seigneur. Oui. Étant donné qu'ils croient au Seigneur qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit, ils donnent vie pour à l'évangile en proclamant que le Seigneur a effacé tous leurs péchés. Cette vraie parole du Seigneur et la foi jaillissent dans leur cœur. Donc, ils ruminent sur le Seigneur en lui disant: Seigneur, même si je suis plein de défauts, tu m'as reconstitué. Même si je suis insuffisant, toi, tu es parfait. C'est pourquoi je suis devenu juste en croyant en toi, Seigneur. Donc, il faut sans cesse méditer sur la parole de ça. Lui, voilà pourquoi la confession de foi est très importante. Donc, voilà pourquoi vous voyez que du livre de 66 de Rébert, il revient sans cesse sur le baptême de Jésus, son sang à la croix, sa mort, sa résurrection. Quand on sait que souvent, maintenant, tu dis Satan nuit, mais c'est fait exprès. Amen. Pourquoi on se rappelle que, voilà, on était en Égypte, et Moïse est venu nous tirer. Allons-y. La vie que nous menons en tant que justes consiste en de telles ruminations. Ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne cherchent jamais les intérêts de leur propre chair. Plus leur foi grandit en maturité, plus ils recherchent seulement les intérêts de Dieu. Donc dans l'église de Dieu, on peut savoir que quelqu'un est mature parce qu'il recherche dans l'église de Dieu. Plus il recherche l'intérêt de l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu avance, que les âmes se convertissent. Il est triste quand il ne voit plus tel ou tel frère. Il est triste quand l'église ne se remplit pas. Il est triste quand il voit que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Donc quand c'est comme ça, on voit un juste qui grandit. Donc grandir, tu connais tous les versets bibliques. Tu connais tous les versets bibliques pour qu'il immature. Ça va? Ça va? Allons-y. Ils ne se soucient pas d'eux-mêmes, quelles que soient les difficultés. Donc ils s'en foutent. Ils ne mangent pas où? Ça ne va pas où? Les amis sont déchirés où? Ils s'en foutent. L'essentiel, si l'œuvre de Dieu avance, il est heureux. Amen. Amen. Donc ça c'est la foi de quelqu'un qui commence à grandir. Quand on commence à grandir, c'est vrai que les inquiétudes viendront, mais ça sera vite balayé. Hier qu'on sera en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Allons-y. Sachant que la gloire de Dieu est beaucoup plus importante, oui. Ils suivent le Seigneur de tout leur cœur. Oui. Ils s'abaissent pendant qu'ils exaltent Dieu au plus haut point. Oui. Ainsi, les nés de nouveau vivent uniquement par la foi. Amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Oui. Nous sommes les saints qui ruminons la parole de Dieu. Oui. Nous sommes ceux qui suivent la volonté de Dieu. Oui. Dieu nous a donné une telle foi à nous les justes, de sorte que nous puissions continuer à vivre dans ce monde par la foi et que nous menions une vie pieuse, physiquement et également dans nos âmes. Il est donc absolument indispensable d'exercer cette foi. Amen. Amen, on comprend? Donc il est en train de parler des rumis, mais ça c'est le principe de Lévitique 11 qu'il est en train de développer ici. Vous mangerez de tout ce quoi qui rumine et puis qu'on raconte quoi? Fondu. La cône ramène à la foi. Est-ce qu'on comprend? Parce que c'est la cône que vous voyez que ces animaux-là c'était fondent. Ça va un peu. Et la cône qui est séparée signifie que le juste doit vivre une vie de foi séparée du monde. Ça va? Donc les 4 estomacs, par exemple, l'animal qui rumine, la nourriture qui est la parole de Dieu, quand on nous donne, on doit toujours
faire ressortir cette nourriture et marcher encore et encore. Voilà pourquoi Dieu il nous demandait dans l'Ancien Testament de manger les animaux et puis spirituellement, voilà ce qui signifie. Par contre, quand vous allez voir un animal tel que le porc, il a la cogne, mais il ne rumine pas. Donc Dieu le qualifie d'être un animal impur. Donc dans l'église de Dieu, on fait injuste. On voit qu'il y a la cogne, mais tu ne rumines pas. Donc si tu ne rumines pas, c'est quelle nourriture tu as mangé? C'est la nourriture de porc. Ça veut dire quoi? Des enseignements de dehors, de fausses doctrines, tout ce que vous connaissez. Amen. Donc, faites beaucoup attention, faisons attention, allons-y. Livre 63, page 266, page 267. Tout ça en version électronique. Hein? Nous suivons également leur exemple et préparons la fin du monde par la foi. J'espère que vous et moi endurerons bien ce moment en ayant cette ferme foi dans nos cœurs. Je ne parle pas d'une mort héroïque pour Dieu pendant la tribulation, mais que je prêcherai l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde jusqu'à ce jour. En attendant, nous continuerons à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au retour du Seigneur. Je vis maintenant en ayant une telle foi. Je ne suis pas sûre de ce que vous pensez, mais je crois que plus le chaos est grand, meilleure est la possibilité de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne prêchons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, il n'y aura pas d'autre chance. En regardant les circonstances actuelles du monde, nous voyons qu'Israël devient de plus en plus isolé. Mais même les États-Unis, l'allié d'Israël, de tous ses alliés, ont commencé sur cette pente glissante à la détester et à l'éviter. Dans le livre 6, par exemple, il dit Israël et les États-Unis au cœur de tout ce qui se passe dans le monde. Donc on doit regarder à la nation d'Israël, on doit aller au figuier. On a vu que dans notre thème qu'on a étudié, on a parlé du réveil spirituel. Le réveil spirituel nous permet de connaître et reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. C'est pas ça. Donc, regardons beaucoup à la nation d'Israël. Il dit que quand vous voyez que le figuier, que ses brins deviennent tendres, c'est que vous reconnaissez que c'est la saison. Or, depuis 1948, l'État d'Israël s'est reconstitué. La nation d'Israël est devenue très puissante. Israël à la base de tous les mots qu'il y a dans le monde. Donc c'est normal que le livre 31, il dit Israël, toutes les nations arabes qui sont autour d'Israël en veulent à Israël. Et si une des nations prêtait même faute, si les nations prêtaient même faute à une nation puissante, ils allaient abaisser Israël. Ça va? Donc nous on sait que toute la méthode du monde, même la politique étrangère du monde, tourne autour d'Israël. Donc pour comprendre réellement, le signe d'affaires des temps aussi, c'est de regarder à la nation d'Israël. Parce que c'est en Israël que l'Antéchrist va s'installer. Israël à la fin des temps sera annexé. Donc le révérend il regarde et il s'informe sur tout ce qui se passe en Israël. Les Juifs là, ils sont à la base de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Que ce soit la colonisation, la traite des biens, la révolution bolchevique en Russie. Ils sont à la base. Quand vous allez aller aux États-Unis, ils sont à la base. Quand on parle par exemple des Rothschild, c'est eux qui ont les entreprises, les Bilderberg, tous ceux-là, ils sont à la base de tout ce que vous connaissez. Donc, c'est un peuple qui est très méchant, un peuple avec la connaissance de ce que Dieu leur a montré. Ils ont pris ça au moment de faire connaître le Dieu, le véritable Dieu. Ils ont pris ça pour servir quoi? Les peuples. Et ils ont éloigné tous les peuples du véritable Dieu. Donc, Dieu, forcément, permettra qu'Israël souffre à la fin des temps. Et comme il a fait la promesse au Père dans la foi de racheter Israël, voilà pourquoi il va susciter à la fin des temps aussi les oliviers pour prêcher à Israël. Mais Israël souffrira forcément, comme ils ont souffert au temps de Babylone, comme ils ont souffert au temps de la Rome antique. Tout ça là, donc ils souffriront. Donc, connaissons très bien l'actualité en relation avec la nation d'Israël pour connaître aussi comment le monde finira. Allons-y. La raison pour laquelle je continue d'évoquer les circonstances du monde est de vous montrer que le jour du retour du Seigneur n'est pas trop loin. En effet. Par conséquent, le meilleur moment pour prêcher l'évangile. Il dit le meilleur moment pour prêcher l'évangile est maintenant. Il dit c'est maintenant. Donc, quand on voit les justes paresser, tu es étonné. Il dit c'est maintenant. Non, allons-y. Si nous manquons cette occasion en or, oui, nous aurons en effet de la difficulté pour prêcher l'évangile à l'avenir. Oui. Aujourd'hui est le bon moment. Oui.
Aujourd'hui, nous pouvons évangéliser sur Internet Oui. et à travers nos publications. Oui. Nous n'avons pas pu prêcher l'évangile en Chine Oui. dans les années 80 et 90. Oui. Mais c'est possible maintenant. Oui. Je prends toujours du recul et je pense comment je peux profiter pleinement de notre situation actuelle pour répandre la vérité. Oui. Si nous ne prêchons pas maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde, il viendra un jour où nous pleurerons amèrement en regrettant notre paresse ou les occasions perdues. Ou bien, on a nos parents qui sont là, on essaie de se concentrer pour leur annoncer l'évangile, on attend qu'ils meurent par les pleurs. Amen. On a nos amis qui sont là, on veut se concentrer, demander des stratégies à Dieu pour les sauver. On pense qu'on a encore du temps, ils vont vivre 1000 ans. Amen. Et puis après, on va commencer à aller pleurer. On va dire, mon père, on est pleurer à toi. Comme le président des pleurer, ceux qui pleurent, c'est sérieux. On va se réjouir. Amen. Donc chacun doit prier et chercher sa stratégie pour sauver les mondes de sa famille. Amen. Tu es la première personne d'abord qui doit t'investir pour sauver ton parent. Amen. Amen. Donc rachetons le temps. En toute occasion, bonne comme mauvaise, annonçant l'évangile. Ça va? Chacun peut partager un livre, même si ça va prêcher. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça? Allons-y. L'évangélisation deviendra de plus en plus difficile alors que nous avançons dans ces temps obscurs. Et nous pourrions risquer nos vies juste pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. Donc il dit à la fin des temps, ça sera très difficile. Continue. On va prendre le livre 66 à la page 41. Livre 66 à la page 41. Pensez-vous que l'église de Dieu puisse être tenue par n'importe qui? L'église que Dieu veut est l'assemblée de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, obéissent au commandement de Dieu, se tiennent loin des idoles et servent le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'église de Dieu. Autrement dit, ce sont ceux qui obéissent et se soumettent à la volonté de Dieu qui sont les membres de son église. Ce sont de tels gens envers qui Dieu agit et qu'il bénit. Dieu révèle sa volonté en déversant le Saint-Esprit dans le cœur de tels serviteurs, leur fait prêcher la vérité de l'eau et de l'esprit et leur confie le devoir de direction pour que tous les saints puissent suivre la volonté de Dieu. Donc, si certaines personnes connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement à un niveau théorique, et prêchent cet évangile sans vraiment y croire de tout cœur, alors l'assemblée de ces gens-là n'est pas l'église de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a ceux qui prennent l'évangile de façon intellectuelle, mais ça ne descend pas dans leur cœur. Allons-y. On continue le paragraphe. Il y a quelque temps, un certain frère a quitté l'église de Dieu et a commencé sa propre église, prétendant que la sienne était l'église de Dieu. Mais Dieu m'a forcé à lui dire, frère, ce n'est pas réellement l'église de Dieu. Amen. Donc, de temps en temps, si un frère quitte l'église qu'ils avaient pour lui, quand on sait qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu, on peut lui dire ça. Si vous voulez la casse, c'est pas chier. Amen. Alors, ce pouvoir-là de lui dire ça, on dit champion, ça là, je ne suis pas les intérêts de Dieu. Et puis, s'il veut, il n'a qu'à continuer au moins. On lui a dit la vérité. Allons-y. Tu ne sers pas Dieu. Oui. Tu sers ta propre idole. Oui. Tu peux penser maintenant que tu fais beaucoup pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui. Mais ton cœur va rapidement être corrompu. Oui. Et tu ne seras plus capable de servir le Seigneur. Oui. Et tu deviendras juste comme un pécheur ordinaire en un rien de temps. C'est parce que tu ne prêches pas ni ne sers l'évangile de l'eau et de l'esprit, et tu sers plutôt ta propre envie de la chair. Amen. Donc certains, parce qu'ils veulent être reconnus, ils veulent qu'on parle d'eux, ils se disent que quand ils sont là, on ne reconnaît pas leur talent, donc ils veulent souvent aller faire pour eux c'est pas un problème. Mais si c'est dans cet esprit-là que tu vas faire, on dit que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Allons-y. Même après avoir reçu la rémission des péchés, si les gens étaient juste intéressés par le fait de gagner de l'argent et s'enrichir eux-mêmes,
et leur propre famille, Oui. comme le font beaucoup de gens qui fréquentent les églises de nos jours, Oui. comment l'assemblée de telles personnes peut-elle être l'église de Dieu? Oui. Jésus et le Saint-Esprit seraient-ils à l'œuvre dans leur cœur? Non. Le Saint-Esprit n'agira pas en eux. Je connais quelqu'un qui prétend même qu'il est le Saint-Esprit. Ah oh. Il est un blasphémateur. Oui. Quiconque prétend être le Saint-Esprit blasphème contre le Dieu Saint. C'est qu'est-ce que notre Dieu ici là? Un Dieu bizarre. Allons-y. Il est présomptueux pour un être humain qui doit manger et vider les bols dans la chair, de s'opposer à Dieu avec une telle arrogance que cela. Oui. Amen. On va prendre le livre 54, page 96, paragraphe 4, jusqu'à la page 97, paragraphe 1. Amen, on comprend, hein? On suit, non? Vous êtes un peu fatigué, endormi. Nous, on sommeil aujourd'hui. Donc, lecture. Après, nous sommes au week-end, on dirait. Allons-y. Nous devons croire aux paroles données par le serviteur de Dieu, telles que, et faire l'œuvre de l'Évangile. Nous devons complètement croire la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu ont prêchée par la foi. Nous ne devons pas dire ceci et cela à propos de ce que nous voyons dans la vie privée des serviteurs de Dieu. Quand les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu leur a dit de suivre les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance à environ 2000 coudées derrière, c'est-à-dire en laissant environ 1 kilomètre entre. Donc, il y avait 1 kilomètre entre les sacrificateurs et puis le peuple. Josué 3, 4. C'est parce que les fautes des sacrificateurs dans la chair sont difficiles à voir à la distance d'1 kilomètre. Aussi, quand les fautes des serviteurs de Dieu se voient, vous devez d'abord réfléchir vous-même. Votre foi grandira bien quand vous réaliserez que vous êtes pire qu'eux. Amen. Donc les serviteurs aussi, ils font des erreurs dans la chair comme vous. C'est des hommes, ce n'est pas des super man. Donc on dit si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne met point à la mort, il faut prier. Donc on va prendre le livre 28 maintenant, à la page 320. Livre 28 à la page 320. Si vous avez quelqu'un qui vous guide et partage la communion avec vous pour que vous serviez Dieu, quelqu'un qui vous reprend quand vous déviez et vous tient ferme pour que vous ne quittiez pas l'église, alors cette personne vous aime vraiment. Amen. Dans le temps en temps, on peut être Dieu avec vous, simplement pour que vous soyez unis à l'église de Dieu. Donc si tu vois ton divorcé qui est sur toi, c'est parce qu'il voit, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Comme je dis toujours, tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église. Qu'est-ce que ça enlève à nos bénédictions? Ça va? Ça n'enlève rien à nos bénédictions. Simplement, c'est pour toi qu'on crée pour tes difficultés à venir. Et quoi? Et pour la situation de ton âme à l'avenir. Vous avez vu que Abraham a fait quoi? Quand les anges partaient de Dieu selon le Gomorrhe, il a intercédé pour qui? Donc c'est le même principe. Il a intercédé pour l'autre. Pourquoi on voit nos frères qui ne viennent plus, qui sont encore dans le monde, quand ce qu'on peut faire, c'est d'intercéder pour que ces dernières ne soient pas détruites avec le monde. Allons-y. Cette personne ne vous nuit pas, mais elle vous aime vraiment. Amen. On va prendre maintenant le livre 26. Donc, livre 26, page 429, paragraphe 1 et 2. Livre 26, page 429, paragraphe 1 et 2. La foi de Noé a été transmise à son fils Sem, comme à Japheth. C'est parce qu'ils ont cru et vu leur père Noé comme leur leader spirituel avec un cœur pur. Cam n'a pas accepté les paroles de Noé dans son cœur parce qu'il avait conclu dans ses propres pensées. Notre père est vieux. Comment peut-il être un leader? Notre père ne peut même pas être mon leader. Même si son père lui avait parlé de la parole de Dieu,
il ne l'a pas accepté authentiquement dans son cœur. Donc, c'est pour cela que Cam s'est moqué de Noé quand il a vu son père qui avait travaillé dans la vigne, bu du vin et s'était couché nu, disant « J'aurais dû le savoir. Quel genre de leader est-il? Il dort sans se couvrir. » Si quelqu'un voyait... Si quelqu'un voyait notre père comme cela, notre maison perdrait la face. Oui. Car tout le monde dit que notre père est serviteur de Dieu. Donc, Cam vint vers Sem et Japheth et leur raconta ce fait. Cependant, Cam aurait dû voir Noé comme le serviteur de Dieu accepter cela dans son cœur. Pour ceux qui acceptent leur leader dans leur cœur, leur foi grandit clairement. Pour ceux qui acceptent leur leader dans leur cœur, leur foi grandit quoi? Alors c'est pas ce qu'on fait. Dès qu'on voit la faiblesse d'être aussi au cou, et on nous vient te voir. Il y a ce temps, viens te voir, mais le frère temps. Ça, on a vu tout. Les soldats scène. Nous, je n'ai pas des autres. Aïe. C'est pas ce qu'on fait. Quand la vie, il a appelé qui? Nous sommes pas tous des frères et sœurs dans la foi. Mais quand on voit la faiblesse, on ne partage pas. On n'active pas pour tout les bétons. On va le poser partage de connexion. Puis tout le monde est interconnecté au wifi du papatoya. Sur le papato de l'église. Amen. Mais vous finirez par être frappé si vous continuez comme ça. On dit c'est garder de critiquer la vie quoi. Donc lui qui veut continuer à avoir des problèmes, il continue dans ce sens-là. Est-ce que c'est toi qui l'établis? S'il a des erreurs, tu pries pour lui. S'il ne veut pas continuer, Dieu l'a établi. C'est ce qui, quand il va se charger de l'heureux, prendre par les problèmes, ou bien. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait par igno, ou on se met dans l'immaturité de notre foi, comme on peut dire devant la foi que Dieu est critique. Donc si tu sais que Dieu est critiqué dans l'église, tu connais ton niveau de Amen. 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 Continue le test. La foi qui croit en la parole de Dieu. Excusez-moi. Pour ceux qui acceptent le leader dans leur cœur, leur foi grandit clairement. Et ces gens reçoivent la bénédiction de Dieu sans même s'en rendre compte eux-mêmes. Ou bien, quand vous allez voir où Cam allait s'installer, est-ce que vous avez vu que la foi a progressé à son lit? Quand plus tard vous voyez la foi des Sem, c'est des Sem qui est sorti qui Abraham et les hommes de foi. Donc c'est la même chose. Ça va? Il voit Cam voit sa dignité et puis il maudit Canaan. Canaan encore va dedans. Simplement, il maudit Canaan et il vient à maudire le fruit de ses œuvres. Ça va? Donc quand on ne porte pas son divorcé dans son cœur, peu importe ce qu'on ira faire, ça va s'écouler à la longue. Ça va se corrompre. Amen. Hein, continue. La foi qui croit en la parole de Dieu grandit dans leur cœur ainsi. Plus tard, lorsqu'ils parlent de quelque chose, ils disent des paroles qui sont les mêmes que celles de leur leader. Oui. Et ils vivent avec une foi qui est exactement la même que celle de leur leader. Répète ça s'il te plaît, reprends. La foi qui croit en la parole de Dieu. La foi qui croit en la parole de Dieu grandit dans leur cœur ainsi. Ça grandit dans le cœur de qui? Pour ceux qui acceptent le leader dans leur cœur. Donc il a deux types de personnes. Ceux qui n'acceptent pas, il dit voilà leur comportement. Il dit mais ceux qui acceptent aussi, voilà ce qui arrive. Allons-y. Leur foi grandit clairement. Leur foi grandit clairement. Et ces gens reçoivent la bénédiction de Dieu sans même s'en rendre compte eux-mêmes. Il faut te dire que dedans ça raconte la bénédiction est sur le corps. C'est forcé comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'il accepte le leader dans son cœur. Hein? La foi qui croit en la parole de Dieu grandit dans leur cœur ainsi. Oui. Plus tard, lorsqu'ils parlent de quelque chose, oui. Ils disent des paroles qui sont les mêmes que celles de leur leader. On reconnaît quoi le maître par son nez. Tellement il porte cette dévotion dans son cœur, tu vas voir que même dans sa manière de prêcher, d'enseigner, tu vas sentir quoi? Ceux qui l'ont enseigné, qui doivent enseigner la parole. C'est comme ça. Tu ne fais pas S. Mais quand tu ne portes pas ton dévotion dans ton cœur,
Tu formes toi-même ton propre monde comme Caïn, tu t'isoles, tu fais ta petite vie et tu fais des arbres qui sont dans ton monde toi seul. Amen, tu te barricades, tu mets les pieds pour ne pas que Dieu vienne chez toi, pour ne pas que toi tu ailles chez Dieu. C'est ce qui signifie construire une vie, c'est se barricader dans sa foi. Amen. Allons-y. Et ils vivent avec une foi qui est exactement la même que celle de leur leader. Amen. Continue. Chers croyants, il est dit, or la foi vient de ce qu'on entend, oui. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Romains 10, 17. C'est seulement quand vous entendez la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu vous donnent par la foi, que la vraie foi grandit dans votre cœur. C'est alors seulement que la vraie foi grandit en vous. Vous connaissez le passage dans le livre des Psaumes qui dit « C'est comme une huile précieuse, répandue sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron et coulant sur le bord de son vêtement. » Donc Dieu est béni dans l'autre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas comme il veut bénir. Oh, toi, je suis et puis dans l'église. Oui, je suis là. Ça, c'est au légaliste. Où on lance. Et puis chacun plonge pour lui. C'est comme ça. C'est comme ça, aller dans le mariage, et puis la mariée, puis j'ai pris des fleurs. Maintenant, quand la mariée a pris des fleurs, elle va fuir. Tu fous les garçons là. Oui. Ah, il va dire à tête, c'est de quoi il parle. Amen. Mais Dieu, il bénit selon un ordre bien établi dans l'église. Donc, quand il bénit, c'est pas la tête. Quand il donne la connaissance, quand il donne tout ce qui est comme bénédiction spirituelle, ça descend sur nous. Ça va? Donc, celui qui ne veut pas être béni, qui ne soit pas béni à ses prédécesseurs dans la foi, ça, grandement maudit. Amen. Donc, il dit toujours, la bénédiction dépend de qui? La malédiction dépend de qui? Donc, c'est nous-mêmes qui crée nos problèmes. Amen. Amen. On peut prendre un Samuel 8. On va dire ça un peu. Pendant qu'on y est, il y a des questions que vous exposées dans le dernier jour. Il y a des questions en ligne. Il y a des questions en ligne, oui, il faut les recenser. Prends mon test. 1 Samuel 8, à partir du verset 1. Oui. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. » Donc ils viennent, ils se rassemblent, et puis ils viennent devant quoi? Il y a un leader, et puis ils disent qu'il est quoi? Il est pas coup d'État. Après un gars, il dit les coups d'État, deux coups d'État, un politicien, que vous connaissez bien qu'un grosse tête ici. Il était là. Vous n'avez pas dit pas. Il dit il y a un coup d'État civique et puis il y a le coup d'État militaire. Mais quand la position te dit qu'il faut faire 2 mandats, que tu fais 3 mandats, c'est un coup d'État quoi, civil. Et tu as porté le pouvoir. Mais il a parlé, le gars à deux qui parle, il s'appelle à quel problème? Allons-y. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Donc quand il vient voir le serviteur, et puis c'est eux lui donne pas des ordres pour comment il va diriger son église, son troupeau. C'est magnifique, hein? Mais juste. Allons-y. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Allons-y. Et Samuel pria à l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Samuel, oui. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Oui. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, oui. C'est moi qu'il rejette. Bon, comment ça? Comment c'est Dieu qui rejette? Hein? Qui a établi Samuel? Donc, qui va l'enlever? Ou bien, non. De temps en temps, souvent, on veut lire la peur de Dieu, la peur de Dieu. Tu dis qu'on est trop intelligent, nous les hommes. C'est le problème des hommes qui est là. Même complètement, ils s'attendent. C'est son adopte. Amen. C'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Afin que je ne règne. Alors qu'on voit que c'est Samuel qui règne pour dire que derrière Samuel, c'est cache qui? C'est cache Dieu. Hein?
Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. C'est des rebelles. Depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont des nouveaux. Cette pensée-là, ça ne change pas. Allons-y. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Oui. Écoute donc leur voix. Oui. Mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc, on apprend souvent, quand par ignorance, les gens leur disent, ah, si tu continues, tu vas attendre. Ou bien, pas arrêter ça parce que quand ils ne croient pas. Allons-y. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Oui. Il prendra vos fils, oui, et il les mettra sur ses chars, oui, et parmi ses cavaliers, oui, afin qu'ils courent devant son char. oui. Il s'en fera des chefs de 1000 oui, et des chefs de 50. Oui. Et il les emploiera à labourer ses terres, Oui. à récolter ses moissons, Oui. à fabriquer ses armes de guerre Oui. et l'artillerie de ses chars. Oui. Il prendra vos filles Oui. pour en faire des parfumeuses, Oui. des cuisinières Oui. et des boulangères. Oui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, Oui. de vos vignes Oui. et de vos oliviers, Oui. et la donnera à ses serviteurs. Oui. Il prendra la dîme du produit de vos semences Oui. et de vos vignes, Oui. et il la donnera à ses serviteurs. Oui. Il prendra vos serviteurs et vos servants, Oui. vos meilleurs bœufs et vos ânes, Oui. et s'en servira pour ses travaux. Oui. Il prendra la dîme de vos troupeaux, Oui. et vous-même serez ses esclaves. Oui. Et alors vous crierez contre votre roi, Oui. que vous vous serez choisis, Oui. mais l'Éternel ne vous exaucera point. Oui. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Il dit quoi? Mais ce qu'il a dit, regardez la réponse. Allons-y. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur On vous. peut laisser pour toi. Nous, on dit qu'on veut un roi. Est-ce que tu es à côté? Hein? Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Amen. Notre roi nous jurera et il marchera à notre tête Oui. et conduira nos guerres. Oui. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Oui. les redit aux oreilles de l'Éternel. Il a allé rapporter, il dit, ah, papa, m'a envoyé aux commissions, il a fait la roi, aussi, il a une réponse, il dit, ah, d'accord. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa vie. Amen. Donc souvent, quand les gens font les choses, on les laisse faire. Pour que eux mesurent les conseils. Quand les plus intelligents, souvent ils comprennent qu'ils ont fait des erreurs et ils sont répandants. Tant et puis on peut continuer à travailler. Dans quoi? Dans la volonté de Dieu. Ça va? Qui va voter le président? Il y en a qui se plaint. C'est pas ça. On se plaint, non, mais qui t'a envoyé d'aller mettre ton petit doigt, mettre ton petit laquelle et croire sur le petit serveur et vous. Maintenant, ton bon couteau te blesse, tu es fâché. Amen. C'est le même prêt. On choisit les jeunes qui vont venir nous rendre esclaves de Dieu. On aime ça. Amen. Donc c'est pareil aussi. Selon ces pensées-là, on met ça dans l'église de Dieu. Nous, on veut tel dénoncer à tel ou tel poste. On ne désire pas tel ou tel sous prétexte qu'il est comme ça, il est celui-là. Si que ça amène les vieux, c'est pour les faiblesses de quoi? Les faiblesses de quoi? Du dénoncier. Mais Dieu regarde de sa vieillesse, mais ça ne l'empêche pas de faire sa tâche spirituelle. Mais il regarde à sa faiblesse, même pour dire qu'il ne mérite pas d'être là. Amen. C'est des pensées comme ça que souvent nous tous on a dans l'église de Dieu. Donc quand on s'examine, c'est des choses qu'on a bas, mais revient dans le livre. Cela signifie que Dieu nous parle par ses serviteurs. Le fait est que les sermons portés par les serviteurs de Dieu sont précisément ce que Dieu vous dit à tous. Amen. Puisque la parole de certains prédicateurs est la parole de Dieu, si nous acceptons la parole de Dieu dans nos cœurs, quand nous entendons les paroles du prédicateur, cela devient une force et une nourriture pour nous spirituellement. Pour ceux qui écoutent authentiquement les paroles du prédicateur et croient dans leur cœur, Dieu leur permet de comprendre la parole avec profondeur. Est-ce qu'on comprend? Pour les lire. Pour ceux Pour ceux qui
qui écoutent authentiquement les paroles du prédicateur et croient dans leur cœur, Dieu leur permet de comprendre la parole avec profondeur, de posséder du pouvoir du discernement spirituel et de réaliser ce qu'est une foi correcte. Est-ce qu'on comprend même? C'est pas le livre là. Ça dépend de ce que tu cherches et comment tu vas le livrer. Ou bien moi tu vois monsieur qui tend, tu peux lire du livre 1 sur 6, mais tu ne vas rien comprendre. Tu vas chercher rien mystérieux. Mais si tu vois, c'est rien mystérieux qui gagne les âmes. Il y a juste ils sont bien éloignés, c'est un mystère seulement ils veulent connaître. Donc ils voient des versets qui sont un toi, il y a un champion. Amen. Or les livres, c'est fait pour faire asseoir la base de l'évangile dans nos cœurs. C'est fait pour comprendre les pieds de Satan, la direction de l'église, les erreurs à faire, à ne pas faire, toutes ces choses. Et toi tu cherches rien de mystérieux. Amen. Amen. Quand quelqu'un est bébé, on est dans la doctrine des bébés. Ça va un peu, les mystères là, c'est rien. Amen. Voilà pourquoi prenez le temps de faire asseoir la connaissance de l'évangile, la base de l'évangile dans vos cœurs en lisant le livre 1 au livre 11 au moins. Bien. Quelqu'un qui a bien lu ces livres, quand tu le vois, tu sais. Quelqu'un qui a vu ces livres, quand tu le vois, tu sais. Celui qui a parcouru les livres aussi, quand tu le vois, tu sais. Amen. Amen. Si vous avez posé une question, il vous a dit la réponse dans le livre quoi? Livre 2, il y a d'autres qui sont livres 68. Et le livre n'a pas encore prêché. Amen. Non, il pourra se voir une chose sur du béton, il dit 68. Comme il veut mentir. Amen. Ou bien il n'est pas lu 4 livres. Mais quand on dit que lui, il est sorti comme ça. Il faut avoir ton mode de lecture et puis de temps en temps tu peux voyager entre tes livres. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais comme j'ai dit, qu'est-ce que tu recherches en lisant? C'est quand tu acceptes d'abord la parole et les serviteurs qui sont devant toi que Dieu permette que ton ouverture d'esprit se fasse facilement quand tu lis les livres. Qui lis-tu et comment lis-tu? Ça va? Non, les livres là. Même livre, et quand tu as relu, tu as été étonné qu'il y a des choses qui sont passées dessus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu lis les livres, que tu fais des découvertes, si les livres que tu as déjà lus, ça veut dire que tu es en train de grandir. Ça va? Donc, comprenons bien ça d'abord. Prenons votre temps pour étudier les livres. Hein? Ne prenez pas ça comme les phrases de Pito. Ou bien, un livre, des livres, c'est le seul livre où il y a un livre qui parle dans le code, des phrases de Pito. Un livre qu'on appelle, c'est Rémi, un cas en 6e année, sans famille. Hein, les phrases de Pito, après les murmures, les moniques. Le grand Pito. La mort a tué son avenir. Amen. Amen. Continue. Même si ces gens n'étudient pas la Bible ou écrivent des rapports ou lisent de nombreux livres, leurs problèmes sont résolus. Une vraie foi accepte la parole de Dieu donnée par les serviteurs de Dieu. Une vraie foi accepte la parole de Dieu donnée par les serviteurs de Dieu. Comme elle est. Avec un cœur pur. Avec un cœur pur. Mais tu écoutes. Tu as tes cherches de faille. Est-ce qu'il remet dit? Il pose une question pour le calmer. Mais vous avez vu qu'on appelle le fou. Aïe. Je ne connais pas des champions, je ne connais pas. Quand il est petit, toi, il est inspecteur. Lui, il est inspecteur. On va tomber là-bas. C'est pas une métabise. C'est lui, il dit tous les églises à ma porte. Lui qui sort à l'attraper. C'est en fait ton église. Tu établis des inspecteurs. Tu fais ta coupe de sang, ta coupe divine. On est quoi? Aïe, c'est compliqué ça. Mais tu es dans le monde de Dieu et tu te plais comme Satan. C'est que souvent les Satans sont encore comme les Satans. Est-ce que vous savez ça? La perte de foi là, elle se bat un coup, elle vient progressivement. Moi ici là, on dit pas à gauche, on dit pas à gauche. Souvent ça ne me plaît pas. Mais comme on dit des parties mauvaises, si que ça va marcher, le vieux, c'est tant qu'il n'a qu'à faire, donc. Même s'il ne connaît pas, on va faire. Souvent les papas à la maison, ils te disent, il faut faire quelque chose, quand tu fais ça matin, c'est pas une honte là. Pendant celui d'aller de faire. Ou bien, mais si tu es fâché, on prend ta maison. Mais il veut pas. Pour dire que le papa aussi fait des erreurs. Avant on était petit, on pensait que nos parents ne montaient pas, mais c'est le temps qu'on a compris qu'ils montent.
Ou bien, c'est des jobs, tous les papas ils voyaient des papiers. Comme moi j'allais à l'école en montant, qui a vu un comptant? J'avais sorti, la camarade qui a sorti une note, jamais. On n'a jamais vu un feu, mais toujours à l'aide, ils étaient forts. Et ils ont travaillé CPI, et ils ont venu trafiquer. Amen. Mais à l'époque, le CPI c'était valorisant. Donc ils étaient forts. Ou bien, quand on travaille à un niveau CM2, ou bien, maintenant il y a un bac plus 8 même âge, il n'y a pas de maison. Amen. Envoie-moi la question, s'il te plaît. Donc, faisons attention, souvent on fait les choses par ignorance. Donc, quand la prédication sort comme ça, chacun s'examine. Et puis il voit réellement s'il était dans ses problèmes, il dit, ah Dieu, vraiment, il faut que je sorte de là. Je ne vais pas être dans le monde de quelqu'un et puis me plaindre de ce monde. Alors que je m'entends mettre le riz à dormir sur le toit de cette personne, allons-y. Il n'est pas reconnaissant quand c'est comme ça. Question du juste Aquila. Oui. Il demande, est-ce qu'on peut toujours continuer à prier pour un ex-juste qui a quitté l'église pour aller au légalisme? Oui. On continue à prier, tu as prêché l'évangile à quelqu'un. On a vu la parabole des terres. Ça va un peu, non? Quand la personne a entendu la parole, mais qu'elle-même a des doutes, le malin vient et il enlève la parole. On a eu des frères ici à qui on a prêché l'évangile, d'autres sont venus dans le monde, même pas au profil légaliste. Donc la personne a encore le souffle de vie, elle n'a pas encore quitté la terre, on continue à prier. Un jour, elle se dit, c'est tout ce qu'on peut faire. Et à chaque fois que tu la crois, tu les autres, ça ne veut pas, bon, tu as fait ton choix. Souvent aussi, tu peux prier pour qu'elle ait les problèmes, peut-être par les problèmes, elle revient. Mais il faut que quand elle revienne réellement pour la foi. Sinon, si elle n'est pas revenue, en croyant l'évangile, elle va repartir encore tôt ou tard. Donc ça va donc juste en tout cas, il faut prier. Maintenant, la seconde question, c'est en rapport avec la prière. Maintenant, il y a le principe, il dit que quand quelqu'un est plongé dans son idolâtrie, on le laisse. T'envoies Gideon, tu pas lié. Lui, il est prédestiné, qui s'en fout de toi. Est-ce que c'est pas la poussière qui t'a converti Gideon, t'as cherché quoi? Regarde, dit que tu as converti Gideon, t'as un problème. On dit qu'il faut lancer ton filet. Lance ton filet seulement. Tu vois un peu, non? Les personnes qui s'apprennent là, ce n'est plus ton problème. Amen. Allons-y, hein. Donc, je disais, la seconde question, en fait, en rapport avec la prière. Donc, la personne... Le Pépé, il est là, c'est vraiment une pose question sur prière. Hé, Pépé, tu as vu, tu as fait 3 semaines cadeau. Allons-y. Comment reconnaître si une personne a été exaucée par Dieu? Comment reconnaître une personne? Il va lui-même d'abord. Moi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il ne connaît pas la personne. Comment il peut reconnaître que la personne a été exaucée? Il n'a qu'à mieux reformuler sa question. Amen. Comme il peut savoir que grâce à est exaucé, il est assis là. Bon, il ne sait pas quelle prière il va demander. Comment il peut savoir qu'il est exaucé? Où est grâce à... Donc, si tu ne sais pas si la personne a demandé, comment tu peux savoir? Donc, sa question n'est pas claire. Il ne peut pas répondre à... C'est fou. C'est fini. Donc, continue. Posez la question dans le thème. Inspecteur, tu as dit dans le livre 13, dans 8, c'est ça, je voulais voir les justes. Ah, le mauvais, oh, bye bye. Les shots, elles sont là, ou bien ils sont là. Posez pas de question, la semaine prochaine, vous allez venir ici. Eric Boucher, vos mêmes chansons, les tout allez partir. Donc, on peut voir qu'il est là aussi. Si la semaine prochaine, tous les groupes vont venir ici, donc ça s'apprêter. Question, il y en a posé. Et il y a l'impression que c'est vrai qu'on n'a pas qu'à faire les tests, on va trouver des mélodies, c'est ce que vous avez trouvé là. Prenez. Nous-mêmes, on va s'échanger et trouver les questions pour ça. Puis c'est trouvé chacun de l'ancien son là, c'est même la première restée là-bas. Ah! Même si on va dire quelque chose, moins, on va sentir que mon cou est pas, que vous avez remis. Mais on dit c'est même les chants encore, les chants ne viennent pas. De 3 mois, c'est même vous-même, vous ne venez pas. Donc moi aussi, la personne ne va pas venir aussi. Avec le père s'est dit qu'à parler, mais quand la semaine des chants est venue, on dit oh, il dit quoi, l'inspecteur? Ils ne sont pas venus. Il dit vous n'avez même pas opposition. Puis vous êtes venu encore, vous dites que vous priez, vous n'avez pas exaucé. Vous ne savez pas exaucé, vous allez souffrir. Vous avez 40 ans. Allons-y. Il n'y a pas de questions? Ouais, allons-y. Question devant. Bonsoir, le Seigneur, moi c'est le juste.
le juste, pardon, Jorik Stéphane de la zone de Sikoli. Oui. Bon, ma question est la suivante. Si, par exemple, le travail t'envoie dans une zone où tu es isolé ou tu es seul, puisque tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit que, j'ai été dit que la foi, c'est quoi les paroles du serviteur, de celui qui prêche. Il faut croire en ses paroles, il ne faut pas douter. Et c'est comme ça que tu vas apprendre la foi et c'est comme ça la foi va te dire. Maintenant, si tu te trouves dans un lieu où il n'y a pas de serviteur, tu es seul. Voilà pourquoi tu vois le révérend où, par exemple, tu vois le révérend, il est où? Il est en Corée, non? Mais on lui dit au travail de quoi? Tu vois qu'il n'est pas venu personnellement nous former en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il y a Internet, il y a le téléphone, il y a tout pour se faire former même à 10. Donc, tu vois un peu, non? Mais le problème, souvent, même quand les juifs se retrouvent à l'extérieur, eux-mêmes, ils n'ont pas foi que Dieu peut travailler avec eux. Voilà pourquoi quand on prêche même l'évangile dans une zone, nous, nos prières là, souvent, par les missions qu'on a eu à faire, ou bien pour ceux qui voyagent beaucoup, quand souvent vous allez prêcher l'évangile, des gens peuvent naître 5, 10, quand vous revenez, c'est une seule personne qui reste. Il y a toujours quelqu'un qui va forcément prendre la chose à cœur. Et c'est cette personne-là que Dieu va bâtir un royaume autour. Par exemple, le frère Stéphane, le pasteur de formation Stéphane de Mans, quand il partait à Mans, il était le seul. Mais aujourd'hui, il y a une assemblée quoi? À Mans. Voilà pourquoi le temps que vous êtes auprès des serviteurs, on a une nécessité de mettre un temps à part pour se faire quoi? Former. Voilà pourquoi il dit le temps où vous ne travaillez pas, où vous êtes là, oisif là, c'est le temps pour apprendre. Parce que des cas pratiques viendront. Tu vas être quelque part, tu as dit, ah, pasteur, bon, on m'a amené maintenant ici à Congo, on dit, ah, le livre, ok, il faut pas un carton de livre, on te donne, tu t'en vas. Tu dis, non, tu es sûr. Mais tu as été ici à nous, tu as vu comment on fait. Donc c'est le temps que vous êtes là, voilà pourquoi on dit ce temps-là pour ça, pour vous faire former. Là, quand vous êtes là-bas, en union avec nous ici, on peut vous coacher à distance, ce n'est pas un problème. Si tu as envie de servir Dieu, Dieu va te donner les moyens. On a vu ici que le révérend a expliqué son cas, qu'il a reçu l'évangile. Il était qui? Mais aujourd'hui, il a combien d'enfants dans le monde? Mais tu as vu que sa prière qu'il a demandé, Seigneur, je veux servir ton évangile, donne-moi les mois, donne-moi les servir, etc. Donc, toi aussi, il faut que tu pries dans ce même sens. Ah, je suis venu ici, Seigneur. C'est vrai que je suis venu travailler, mais je veux faire ton œuvre dans cette zone. Attire vers moi les personnes qui te recherchent. Tu vois un peu, non? Tu as fini de faire tes prières. Tu t'es mal étudié. Puisque tu as eu le temps de partir avec le cahier des principes, les livres, pour te montrer. Puisque, en partant là-bas, tu dois d'abord venir nous voir pour dire, ah, je m'en vais. Et puis, on va te donner les directs. On ne va pas te laisser confiner. On va te dire ce qu'il faut faire, comment il faut prier, et puis comment il faut lancer ton fils. Et puis, regarde, il doit se charger d'attirer les âmes vers toi. Et puis, tu vas apprendre la direction d'une église, la souffrance, tout ça. Tu vas dire, ah, celui-là, c'est moi, il souffrait. Les âmes sont têtues. Quand tu viens, c'est toi, c'est tu prends ton argent pour tout faire. Mais ça, qu'ils ont problème, ils viennent te voir, qu'ils ont l'argent, ils prennent ça, ils peuvent faire leur famille. Tu vas apprendre tout ça là aussi. Et puis, tu vas respecter les serviteurs de Dieu. Amen. Sois béni. Amen. Ça va? D'accord. La juste Alice, de la zone du Maroc. Bonsoir Alice. Est-ce que, bon, ma question, c'est pour les cantines de pouvoir. Bon, dans le livre 31, page 131, paragraphe 2. Comment ça, ma fille, elle est parler avec elle. Pour dire non, c'était les livres, allons-y. Allons. On a parlé hier de la parole des talents. Comment est noté que Dieu a donné des talents à chacun de nous, et puis écrit, et puis point, et puis nous devons l'utiliser pour servir Dieu. Oui. Bon, est-ce que Faut parler, vas-y, hein. Vas-y, parle. Parle dans ton français, allons-y. C'est ça, même. Est-ce que bon, il y a les jeunes, on dit non que tu dois utiliser ton talent pour servir Dieu. Pendant qu'il y a tant aussi que, bon, il y a que du Dieu dans l'église qui dit que non, que tu es fort dans tu es fort pour chanter. Donc, on dit non, tu dois utiliser ton talent. Puis on dit encore que non, que ça va parce que tu es fort dans le monde que tu viens, tu dois dire que non, que je dois être chanteur dans l'église. Donc, je ne sais pas ça. Je comprends. Tu vois un peu, non? J'ai parlé des talents et puis j'ai parlé de comment on utilise son talent. Tu vois un peu, non?
Le talent doit être mis au service de l'église. Pas pour que toi, Alice, on parle de toi. Tu vois un peu, non? Comme toi, tu sais que, par exemple, tu sais chanter. Donc, quand tu viens à l'église, tu veux montrer que tous ceux qui chantent dans l'église, c'est des faux. Rien, mais que toi, tu fautes, tu tues. Tu vois un peu, non? Donc, du coup, quand tu viens, c'est pas pour que ta voix que tu donnes au Seigneur, là, on entend ça, et puis quand on écoute, on est content, mais ça sauve les âmes, mais c'est pour que tout dans l'église, tout le monde te félicite. Tu vois un peu, non? Ça, c'est un talent mal utilisé. Quand c'est comme ça, on dit ton talent, tu prends ça pour rechercher l'honneur, la gloire, mais le pouvoir. Tu vois un peu, non? Ton talent, Dieu te demande de l'utiliser dans le but de faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu vois un peu, non? C'est dans ce but-là que Dieu, il nous donne des talents. Tu vois un peu, non? Donc, il te donne ce talent-là. C'est pour que tu aides l'œuvre de Dieu à avancer. Simplement. Ça va, si tu me comprends. Ça va? Donc, quand tu viens et puis tu veux servir Dieu, parce que toi, tu sais que tu sais chanter, mais quand tu vas venir et puis tu sais que toutes celles qui sont là ne savent pas chanter. Par exemple, même là, ton responsable des chants peut ne pas savoir chanter. On l'a établi comme ton responsable des chants. Et toi, tu veux monter au responsable des chants, comme il ne sait pas chanter dans le groupe, c'est toi qui te plais. Tu vois, jusqu'à toi, lui, normalement, c'est pas lui d'être responsable, c'est moi. Et puis les autres ont dit, ouais, c'est pas toi. Nous, bien, les plus petits, on va dire, à l'histoire, normalement. Les gens ne savent pas chanter. Je ne sais pas pourquoi. Les inspecteurs ne pas que les autres, toi, tu dis oui. Tu vois, et puis ça commence à monter dans ton cœur. Du coup, quand elle te donne des instructions pour dire Alice, il ne faut pas trop monter, tu dis ouais, dis-toi, toi tu vas apprendre à chanter. Tu sais moi aussi quitter, on a chanté après la Francie, il a chanté Fali Poupa, il a chanté du cap, il a chanté un temps. Tu vois un peu, non? On dit c'est ça qui n'est pas bon. Un matin, quand tu as ta voix sortie, c'est Dieu qui a fait ça. Tu vois un peu, non? Donc, tu vas finir par écouter ce talent-là, et puis là, dans quelqu'un d'autre. Ça va? Tu as compris, non? Oui. Deuxième question. Mais il n'y a plus de questions. Tu vas bien formuler. Donc, pas le temps de formuler, on a encore quelques minutes. Je suis là. Ok. Qui d'autre? Il y a des questions en ligne? Ouais. Bon, c'est. Le nom est un peu compliqué. Le nom est compliqué comment? Je vois. C'est un nom russe quoi? Sabah Groupe Immobilier. Ah, c'est le juste truc. Comment il s'appelle, mon bien-aimé? Moi, laisse ton élément. Mathieu. C'est quelque chose de père, c'est le nom des structures. Moi, je son nom là, il ne comprend pas. Les gens d'entreprise ici, non, souffrent. Allons-y. Ok. Il dit si notre durée dans le désert dépend de nous-mêmes par l'obéissance, alors pourquoi dit-on que le temps de formation dans le désert dépend de Dieu? Qui a dit le temps de formation dans le désert dépend de Dieu? C'est où il a vu ça? Hein? Je dis, et je le répète, Dieu forme chacun en fonction de la disposition de son cœur dans l'église de Dieu. La formation peut-être qu'il peut donner à pasteur, ce n'est pas la même formation qu'il peut me donner. Quand il n'y a pas de formation, il n'y a pas de difficultés qui accompagnent la vie de foi que nous menons. Par les épreuves, par les difficultés que Dieu nous envoie, il prépare le cœur de notre foi à être des bons ouvriers. Les problèmes par lesquels peut-être le reste par l'évangélisation passe, comme c'est lui sauve les âmes, quand Satan le regarde, il dit toi, il veut le manger. Donc Dieu aussi permettra que ce qui peut-être qu'il enseigne, il fait ça de façon quoi? Pratique. La formation qu'il va me donner à moi, peut-être peut être différente de la formation qu'il va donner à Cédric, à un Cédric et autres. Mais toujours est-il que chacun est formé, modelé pour le de Dieu. Amen. Maintenant, j'ai parlé du principe de bénédiction. Et puis comprenez tellement que bénédiction, ce n'est pas comme Dieu te donne seulement les choses de la chair. Parce qu'on a l'impression que vous avez limité les bénédictions aux choses matérielles. Qui a dit que quand quelqu'un est dans l'église, qui sait, qui grandit, qui a la connaissance de pouvoir diriger un troupeau, etc., qui marche au nom de lui, qui n'est pas béni, il est béni. Il est même très bien béni. Donc Jean-Baptiste n'est pas béni parce qu'il était pauvre matériellement. Et pourquoi Dieu le répète de tous ceux qui sont des femmes, c'est les plus grands. Amen. Donc ne limitons pas la bénédiction de Dieu à la bénédiction matérielle. Hein, c'est des bonus que Dieu nous donne. Amen. Mais la première bénédiction est d'abord spirituelle. Ça qui détermine que tu es béni. Donc si tu es dans l'église de Dieu, que tu vois que tu travailles une journée injuste par exemple ma zone, matériellement, c'est pas ça. Mais je te jure que Dieu attire tellement les âmes qui sont allés faire les âmes, il convertit beaucoup d'âmes. Donc lui, il va, quelqu'un le rival qui n'est pas béni dans l'église, il est béni. Tu vois un peu non? Par lui seul, les âmes naissent. Il fait l'œuvre de Dieu avec joie.
dans sa souffrance, dans la galère, il est heureux. Quand je le regarde, il dit il est béni. Mais est-ce que le pasteur est notre leader? C'est le plus riche de l'église. Donc, parce qu'il n'est pas le plus riche de l'église, il ne mérite pas d'être le leader de l'église. On dit lui, il a sa petite taoula et lui, la reste. Non. Ça me fait pas. Là, c'est peut-être 3 litres sa tête. Les 3 litres à verser. Ça descend un peu. Donc, ne regardez pas quelqu'un par rapport à son intérêt pour dire qu'il est béni et qu'elle n'est pas bénie. Si vous comprenez ça comme ça, vous allez faire beaucoup de route. Vous allez souffrir dans l'église. Vous allez vous plaindre, vous serez aigris. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup bénis. Mais comme ils ne voient pas l'argent physiquement, le matériel, ils sont tristes. Amen. Mais c'est normal. Quand c'est comme ça, ils comprennent que l'enfant est encore immature. Mais nous, tout ça, on avait ces inquiétudes, quand ça n'allait pas, c'était chaud. Mais je vous dis que c'est à ce moment que Dieu travaillait plus avec nous que même peut-être maintenant. On avait plus de temps pour aller prêcher. Est-ce que vous savez que l'abondance, ça tue la foi du juste? Vous savez que l'abondance, ça s'arrête par dessus. Tellement tu es à l'aise, tu es rassasié, on t'appelle, tu dis, oh putain, tu es couché dans ton climatiseur. Le juste, bon, je dois aller au plat, tu meurs. Puis tu délègues les gens. Alors que tu es là, tu les fais, tu es couché dans le climatiseur. Ça souffle. Tes fesses. Quand tu peux te lever. C'est pas qu'à climatiseur que tu vas te lever, non? Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Amen. Donc faites beaucoup attention. Amen. Amen. Donc, ce qui fait que peut-être tu peux ne pas évoluer spirituellement, c'est plainte. Ce n'est pas professeurs qui sont devant toi, etc. Donc, ne riez pas seulement l'image des canons comme bénédiction seulement matérielle. C'est aussi des bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Ça va? Question? Il a 21 questions. Il avait parti au week-end. Oui, il a juste béni. Et vous laissez apprêter, je vous voir. Je vous rappelle que demain c'est samedi, non? Oui, le football. Bon, capitaine Hassan, demain on dit que le gardien il veut nous faire des tubes ça. Demain. Donc souffrez les inspecteurs du demain. Arrangez-vous, vous ne pouvez pas gagner ce qu'on dit contre les inspecteurs. Arrêtez-vous, hein? Ah. C'est ce qu'on dit, non? D'abord, on dit que je peux le plus, mais c'est qu'il va jouer nous. Donc, parlez bien à vous cette fois. Et là, c'est tout le gars. On t'a donné ça l'intérêt. C'est que tu es juste traite parmi nous. Allons-y. Inspecteur, je voulais, dans le livre 47, page 206 et puis 207, tu as parlé du fait que le pasteur, le révérend, comment est-ce qu'il a vécu ses inquiétudes. Je voulais savoir concrètement qu'est-ce qu'il a fait. Donc elle va relire rapidement pour que ça bénéficie à nous tous. Tu peux trouver rapidement. Alors c'est dans la partie là ou bien dans... Donc elle va chercher rapidement et puis on va lire, puis ensemble on va écouter. Comme bénévole fait ses inquiétudes pour aider Auguste dans le foyer. Quand l'argent viendra, j'espère qu'Auguste va bien l'utiliser pour le foyer et non pour point d'interrogation. Je vais me reposer. Avant 4 semaines, vous voyez ma tête. Je sais que vous êtes fatigué de me voir. Hein? Moi-même, je ne vous laisserai pas au filet. Je vous enverrai un autre Saint-Esprit ici qui viendra. Peut-être que ça sera le Père Cédric, qui sait. Livre 47, page 206, paragraphe 3 jusqu'à la page 207. Même après avoir rencontré le Seigneur pour la première fois, en rencontrant l'évangile de l'eau et de l'esprit, je m'inquiétais naturellement de quoi manger et quoi boire et de quoi me vêtir inconsciemment aussi. Après cela, j'ai aussi réfléchi à quelle sorte d'affaires je devrais faire pour gagner de l'argent et quel genre de travail je devrais avoir pour peu d'heures par jour afin de servir l'évangile le reste du temps. Puisque je ne serais pas en mesure d'avoir assez de liberté
si je travaillais beaucoup d'heures par jour, j'ai pensé à des choses insensées, comme le genre de travail qu'il me fallait pour travailler peu et gagner beaucoup d'argent. Et les pensées sur quoi manger et de quoi me vêtir ne cessaient pas. Mon cœur était confus à cause des choses matérielles comme cela. Cela signifie que les inquiétudes pour les choses matérielles dont le Seigneur a parlé ne cessaient pas. Amen. Donc, vous voyez un peu, donc les mêmes problèmes qu'on a, lui aussi il a connu ça. Allons-y. Cependant, je continuais à prêcher l'évangile en dépit du fait que j'avais de telles inquiétudes. Donc, il a fait quoi? Malgré cela, il a continué à prêcher l'évangile. Ça veut dire qu'il avait des intérêts du Seigneur, ses intérêts premièrement, en dépit de lui-même, ses problèmes. Allons-y. Je ne pouvais que prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je témoignais de l'évangile de l'eau et de l'esprit à répétition. À répétition, ça veut dire tous les jours, tant qu'il le pouvait, il parlait seulement de l'évangile à toutes les personnes qui croient. Allons-y. Je témoignais de l'évangile à quelques personnes par jour. Et j'étais épuisé. Par quoi? Par jour. Par semaine? Par jour. Donc, quand tu lis ça, tu notes. Et puis tu suis le modèle de foi du réveil. Et allons-y. Et j'étais épuisé d'avoir prêché l'évangile des heures, même si j'étais jeune à l'époque. Cependant, j'ai continué à prêcher l'évangile pendant 6-7 heures avec quelqu'un qui voulait écouter. Puisque la personne pouvait recevoir la rémission des péchés si je témoignais de l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au bout, il y avait des moments où je sautais parfois des repas. Donc, il ne mangeait pas. Mais c'est vrai, sans prêcher, il a faim. Tu as vu quelqu'un qui a faim? Quelqu'un qui a l'esprit a faim, puis quelqu'un qui a eu faim. Pas une chose, hein? La faim. Je voulais témoigner de l'évangile jusqu'à ce que la personne reçoive la rémission des péchés et la personne ne pouvait pas manger non plus parce que sa pensée était confuse. Ça, mais tu as fait, tu as dit, allez, ouais, il est fort, ouais, assistez, il faut aller. Ah, tu restes pour lui, il est 15 heures à soleil, il dit, ouais, bah. Donc il a fait, il est fâché, il pose son inspecteur dans son cœur. Tu veux on te donne la solution, tu es fâché. Allons-y. Elle ne pouvait pas manger parce que je mettais son cœur en feu en témoignant de l'évangile au point que sa chair ne pouvait même pas penser à manger. Je suis ici en ce lieu maintenant parce que j'ai prêché l'évangile et regardé si oui ou non l'âme de cette personne a reçu le salut. Auparavant, même si j'étais un prédicateur de l'évangile enthousiaste, j'étais aussi une personne qui s'inquiétait continuellement sur la façon de payer le loyer et les charges mensuelles. Beaucoup bien. Il s'inquiétait, mais qu'il faisait le dit, ah Seigneur, c'est chaud quand même aussi, mais quand même il faisait le mais qu'il avait ses inquiétudes tout le temps qu'il répétait. Hein? Les inquiétudes s'accumulaient comme une montagne devant moi. Amen. Alors, cependant, je n'avais d'autre choix que prêcher l'évangile puisque Dieu me l'avait dit. Ouais. Alors, après que j'ai prêché l'évangile continuellement et de tout mon cœur, Dieu m'a donné toutes les choses dont j'avais besoin. Amen. Béné, tu as vu sa solution? Donc, avant l'attendeur, salut. Une dernière question et puis on va arrêter. Une question en ligne. Sois inspiré maintenant quand on lui approche. C'est toujours le même juste. Shabbat, groupe immobilier. Il dit dans la parabole des talents, le maître dit que celui qui a reçu un talent devait mettre son talent en banque. Il dit de façon pratique, comment mettons-nous notre talent en banque? Il faut dire juste à quand laisser ça. S'il écoute, il faut dire, je dis, il n'a qu'à laisser ça. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne dans la parabole des talents? Il dit, il faudrait laisser mon talent en banque. C'est le mot banque là. Vous voulez que moi explique? Bon, il ne sait pas. Mais qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne? Il dit, ton talent là, il faut trouver ça pour servir des bras. On dit c'est une parabole. Ça veut dire qu'on essaie de faire de la société pour expliquer une réalité spirituelle. Ça va un peu non? On sait que comme elle est en banque, ça vient avec intérêt. Ça va. Donc c'est une manière de parler, c'est un langage.
Mais on va pas rester dans des petits détails. Qu'est-ce qu'on était dans la parole des talents? C'est ce qui est important. Ça va? J'ai répondu. Question. Moi, c'est le Saint-Fernand. Souvent, sans connaissance, même vouloir bien faire des choses pour le Seigneur, on le fait mal. C'est pourquoi il demande de savoir comment connaître et reconnaître son ou ses talents. Français, quand on a lu ici dans le livre 31, on dit, c'est pour ça que souvent Dieu nous essaie dans plusieurs postes. Tu vois un peu, non? On peut te mettre ici, après on te met ici, jusqu'à ce que, mais dans un premier temps, quand on te donne une responsabilité, il faut accepter d'abord la responsabilité de tout ton cœur. Il faut faire la tâche. Si ça ne va pas, dans un premier temps, on dit, plus ça ne va pas, c'est là qu'il faut se retourner vers le Seigneur et prier fortement. Et à la longue, si on sent que si tu n'évolues pas là, c'est que peut-être tu n'es pas fait pour cette chose. Forcément, mais tu seras fait pour une autre chose. Donc c'est dans l'église de Dieu qu'on va discerner ça. Ça va? Et c'est ceux-là qui te dirigent dans le Seigneur, qui sont tes responsables, qui pourront remarquer si ici, si ça ne va pas, ils pourront peut-être te mettre ici pour que ça arrive. Forcément, il y a où ça ira. Mais souvent ça ne va pas parce que nous-mêmes, souvent on n'aime pas le travail qu'on nous donne. Moi je donne toujours mon exemple ici. Quand on a bâti l'église, il y avait quelqu'un qu'on a choisi pour être responsable national à l'intensité et c'est jeté. Moi qui étais son second, on m'a donné la tâche. Sans m'apprendre comment faire, parce que pour ceux qui savent comment pasteur fonctionne, ils te forment de façon pratique. C'est le terrain. La chose que tu veux voir, ce n'est pas le talent que tu as au départ, mais c'est l'obéissance. Tu comprends un peu, non? Donc quand j'ai accepté, j'ai vu qu'au fur et à mesure, j'ai bricolé, j'ai mal fait, jusqu'à ce qu'il me donne des directives. Et par la suite, j'ai dit 98% des sujets. Quand moi j'ai eu un traité qui était à l'intercession, a été quoi? A été résolu. Est-ce que tu me comprends? On était dans la maison ici. Passe à me dire, viens dans ton cahier de prière, dis merci au Seigneur pour la somme de temps pour construire l'église. Tu vois, l'église est là. Même si c'est une petite piscine bleue comme les péchés appellent, mais c'est qu'on a mis dedans. C'est pas 300 000, c'est pas 1 million, c'est pas 2 millions, tu vois, ça reste marié. Pour ceux qui ont déjà fait fondation, ils savent ce qu'ils savent faire. Amen. Il m'a demandé, il faut dire merci au Seigneur pour la voiture que l'église nous a donnée. On a une voiture. Il m'a dit, il faut dire pour les serviteurs, pour les chants, pour les instruments de musique, c'est venu. Tu vois un peu, non? Mais quand je regardais, qu'est-ce qu'on a fait financièrement pour que ces choses s'accomplissent, mais il a dit Amen. Au départ, j'ai écouté, mais après, il a dit, bon, c'est lui qui a dit, allons-y seulement. Et on a vu, à il parle d'un cas qui doit venir, tout le monde. Il a dit quoi? Maintenant, il dit, c'est venu. Donc, souvent, c'est par la foi qu'on fait les choses. Premièrement, tout se fait par la foi. Ça va? Quand tu donnes une tâche, accepte d'abord la tâche. Dis Seigneur, je ne connais rien, mais je veux servir. Tu vois, exemple, je ne connais rien de cette tâche, mais je veux servir. Si on m'a mis là, c'est qu'on suppose que je peux faire. Et puis tu fais. Est-ce que c'est pas bien qui t'a choisi? Donc si tu veux que ça marche pas, c'est le droit de quitter, avant de dire. C'est pas ton problème, tu vois un peu, non? Mais tu as accompli ta tâche avec foi, avec reconnaissance, avec amour. Tu verras que ça va aller forcer avec le temps. Ça va? Et si ça ne va pas, on va t'appeler ailleurs. Une dernière question, et puis je vais m'arrêter les 21h14. Bon, comme vous n'avez pas de questions, donc que le Seigneur nous garde, qu'il permette que vous ruminiez tous ces enseignements qui ont été faits, comme j'ai dit. Je vais amener ça dans les différents groupes. J'ai donné ça d'ailleurs aux responsables des autres pour que chaque saint puisse tirer ça et puis avoir ça avec lui et puis ruminer ça sans cesse. Amen. Que Dieu lui-même se charge d'être avec nous, de répondre à tous nos besoins, qu'il soit avec les chants qui passeront la semaine prochaine, qu'il soit avec le prédicateur qui viendra ici me remplacer, qui permette que nous soyons unis réellement à nos bases à l'église de Dieu, qui permette que demain, tout ce que nous ferons concernant le ministère des Jeux loisirs soit un succès, que nous travaillons réellement dans nos ministères à gagner les âmes, que le Seigneur lui-même se charge de donner des stratégies pour prêcher dans nos villages, dans nos quartiers, à nos parents, que le Dieu de paix accompagne chacun de vous à la maison et que nous serons là demain pour la suite. Amen, j'ai prié, on se salue dans la paix de notre Seigneur.